on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 avril 2019. On est presque au mois de mai, le printemps est là, le soleil est là aujourd'hui, tout va bien en fait, hein. Ouais, tout va bien. Je me suis endormie à 5 heures du matin, mais oui, tout va bien. Cette pleine lune est quand même assez costaud. Donc, en tout cas pour moi, j'ai l'impression qu'elle fait travailler quand même pas mal de choses. Surtout au niveau des peurs. De tout ce qui remonte un petit peu du passé, de ce qu'on a enfoui, etc. Donc je ne sais pas vous, mais c'est compliqué. Et je pense qu'il va falloir... pour le coup, ne pas forcément faire le dos rond, mais essayer de laisser remonter ce qui a remonté pour pouvoir traiter. Ouais, c'est jamais très facile, mais il va falloir dépasser ses peurs et essayer qu'elles ne reviennent pas, en fait, hein. Ça serait bien. En tout cas, ces peurs-là, ça serait bien que ces réminiscences du passé et ces peurs liées à ce qui s'est passé dans le passé, que ça ne remonte pas, et donc il va falloir traiter. Bref, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas astrologue, mais c'est ce que je ressens intimement, donc voilà, je pense ne pas être la seule. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le Pixies Lenormand. Pourquoi ? Bah parce que j'avais envie, ouais, je sais pas, j'avais envie de couleurs un peu bleutées, un peu, même si je suis en rose, j'avais envie de couleurs un peu bleutées. Je vais l'utiliser comme la semaine dernière avec le Karma Angels, parce qu'en fait vous avez bien aimé la formule, que moi aussi. Par contre, je tiens à vous préciser que ça ne sera pas, vous me connaissez, ça ne sera pas tout le temps celui-ci. Mais pour le moment, je trouve qu'on est pas mal avec celui-là. Après, ça pourrait être des déesses ou ça pourrait être autre chose, on verra. Il y aura toujours un petit message, une seule carte, où je vais essayer de prendre une énergie particulière pour essayer de voir quelle est l'énergie qui va nous accompagner durant la semaine. Mais après, je ne me focalise pas sur ce jeu-là. Non, ça pourrait être un autre jeu. Par contre, toujours avec des messages assez courts et puis toujours avec une énergie... entière, vous voyez, un archange, un ange, une déesse, quelque chose comme ça. Ça peut être une plante, ça peut être une pierre, ça pourrait être plein de choses, mais en tout cas pour le moment, ce sera ça. Et puis je vous avais promis un tirage oui/non, donc j'ai fait un petit dé. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, avec des non et puis des oui. Et donc, on va voir. Là, ça sera cette méthode-là. Ça pourrait être plus tard une méthode avec un Lenormand ou une méthode avec un tarot. On verra. Ça peut même être le 77. On verra. Pour l'instant, j'avais envie de simplicité, de rapidité. Donc, ce sera mon petit dé. Voilà. Sur ce, je vous laisse tranquille. Et donc, on se retrouve avec la tête dans les cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Et donc, c'est parti. On a une carte qui a sauté. Le cœur, ça peut nous parler de couple, comme ça peut nous parler simplement d'un apaisement du cœur ou de quelque chose d'émotionnel qui nous tient à cœur, en fait, qui nous tient à cœur, pardon. Qui nous tient à cœur, c'est pas une seule carte, vous savez très bien que ça ne... Voilà. Mais le cœur, c'est déjà un bon présage, hein. Pour moi, c'est un heureux présage, le cœur. Après, faut-il encore qu'il ne soit pas mal entouré ? On a encore une carte qui a sauté. Ah, un ancrage. Ça peut parler d'un ancrage amoureux, comme ça peut parler d'un ancrage d'une situation qui nous tient à cœur, comme ça peut parler d'un recentrage au niveau du cœur. Vous voyez, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et qu'est-ce que j'ai envie de faire ancrer dans ma vie. Voilà, ce genre de choses. Alors, s'il y a quelque chose en ce moment qui vous tient à cœur, ces deux cartes-là peuvent vous dire que il y a de grandes chances que ça s'ancre. Après, l'encre, c'est toujours en rapport avec la matérialité quand même, ou quelque chose qui vous tient à cœur de matérialiser dans votre vie. Là, on a deux cartes qui ont sauté. On a le cercueil et l'enfant. Et ça peut être un bouleversement, un changement profond vers quelque chose d'inédit, un renouveau, un vent de fraîcheur, quelque chose comme ça. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent, ça peut vous parler dans votre vie, comme ça peut carrément être juste pour quelques-uns d'entre vous et ne pas concerner tout le monde, hein, vous savez très bien. Allez.
Le cavalier et la lettre, il y a bien quelque chose qui arrive, quelque chose d'officiel avec la lettre, hein. Une nouvelle, une information, quelle que soit cette chose, ce sera officiel. Ça peut être aussi une visite où on vous apportera des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. Allez. Le trèfle. Le trèfle, de toute façon, c'est le coup de chance, hein. Le trèfle, pour moi, il y a toujours, surtout avec l'encre qui a sauté, il y a toujours un aspect quand même matérialité, mais je trouve qu'en ce moment, on est beaucoup dans ça, dans la matérialité des choses, dans quoi que vous appreniez, même si la nouvelle semble pas géniale ou semble inespérée, en tout cas, ce sera pour le mieux parce que la première qui a sauté, c'est le cœur. Après, comme je vous dis, ça peut concerner le tirage comme ça peut complètement être à côté. Le jardin, ok, ça peut concerner le cercle amical, familial élargi, les moments de plaisir, les choses comme ça. Ça peut être aussi la solitude, hein. Ça peut aussi être la solitude, mais bon, là, comme ça, c'est difficile, hein. Alors, on va se concentrer un petit peu. Les oiseaux, effectivement, il y a quand même quelque chose qui arrive, hein, la semaine prochaine. Il y a quand même des nouvelles, il y a quand même... je sais pas, il y a un truc là... encore une fois, les oiseaux et la dame. Ouais, bon, on va arrêter d'interpréter, mais il y a quand même quelque chose qui arrive, hein. La croix. Bon. Quelque chose pour lequel on a prié très fort, quelque chose qui a été très lourd. Ça peut être aussi l'annonce de la fin de quelque chose. C'est pas toujours mauvais la fin, hein, mais ça peut l'être. Allez, bon, non, ça peut pas. Encore une fois, le cœur et le jardin, donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui arrive, hein. Vraiment quelque chose, j'ai l'impression d'apaisant, en fait, hein, au moins on a notre réponse, voilà. Après, ce jeu, je le prends pas souvent, alors forcément... Allez, c'est parti, on coupe. Encore une fois le jardin et encore une fois le cœur. Donc effectivement, il y a bien quelque chose pour moi qui va s'apaiser, quelque chose qui va être partagé, quelque chose, euh, une forme de recentrage sur nous, sur ce dont on a envie, sur les plaisirs que l'on a envie de matérialiser. Il y a quelque chose de cet ordre-là de manière très, très sûre. Parce que là, quand même, plusieurs fois, hein. Alors. Alors, on va prendre 5 cartes. 3 et 5. Bon, la première nous a... Et je vous promets, en plus, je prends jamais en fait la première et la dernière. Enfin, j'aime pas trop en fait prendre. Mais alors là, elle était au milieu du coup, et on a encore le cœur. Donc bon, ok, d'accord, hein, je vous ai déjà expliqué plein de fois. Alors là, on a le chien avec, ça peut concerner le couple. Ça peut être quelque chose, en fait, un couple qui vous tient pas, qui vous tient à cœur. Ça peut être une personne qui vous tient à cœur. Cette semaine, vous pouvez vous recentrer sur votre couple ou l'envie, en fait, du couple ou un ex aussi, parce que le chien, c'est aussi l'ex. Ça peut être l'amant. Ça peut être vous-même aussi. Et du coup, il y a vraiment ce truc, aller vers ce qui vous fait plaisir, aller vers ce qui fait battre votre cœur. C'est un peu ça, en fait, hein. L'envie, en tout cas, de profiter des moments où votre cœur bat la chamade, en fait, hein. C'est un peu ça, hein. C'est un peu cette idée-là. On va voir... ben voilà. Au centre, on a le soleil. Ben, quelle belle semaine, j'ai envie de vous dire, hein. Quelle belle semaine. Si ça s'annonce comme ça, moi je dis ouais, je veux bien. C'est mieux que la semaine dernière où la première ligne était quand même catastrophique, on va pas se mentir. Ouais, là, il y a vraiment un apaisement du cœur. Pour moi, il y a vraiment une relation qui se détend. Que ce soit avec nous-mêmes ou avec l'autre, il y a vraiment quelque chose qui se détend. Le chien, c'est aussi l'ami, ça peut être aussi un ami de cœur, tout simplement, quelqu'un que vous appréciez énormément et avec qui, bah, d'un seul coup,
ça se passe. Déjà, peut-être que ça se passait très bien, mais là, d'un seul coup, il y a vraiment la notion de plaisir, il y a vraiment la notion de matérialité. Le chien, ça peut être aussi l'aide. Du coup, si vous avez quelque chose qui vous travaille, ou qui vous a travaillé la semaine dernière, peut-être que justement là, vous allez recevoir une aide qui va pouvoir calmer le jeu, qui va pouvoir matérialiser les choses, qui va pouvoir être vraiment bénéfique en fait pour la situation. Ensuite, donc nous avons l'enfant et la lettre. D'accord. Pour moi, là, il va y avoir beaucoup de lectures, hein. Il va y avoir beaucoup de lectures parce qu'en finalement, on n'a pas réellement de domaine, même si on a le cœur, on voit bien que ça touche l'émotionnel, le sentimental, mais on voit bien aussi que ça peut toucher d'autres choses. Avec le soleil au centre, de toute façon, c'est la bonne nouvelle. Et puis, juste derrière, l'enfant et la lettre, pour moi, c'est vraiment le renouveau qui est annoncé. C'est pas le changement peut-être maintenant tout de suite à la seconde, mais c'est un renouveau officiel qui s'annonce. Vous savez, c'est comme si on vous disait, ok, d'accord, ça, je te l'accorde. Et puis il y a un certain temps peut-être avant d'arriver à ça, mais c'est positif, hein. Pour moi là, on a la joie, on a la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, on a le couple qui va bien, on a un beau renouveau dans notre vie, en fait, hein. On a quelque chose qui d'un seul coup s'éclaire. En fait, c'est peut-être le bout du tunnel, en tout cas, on en voit vraiment la lumière et elle commence déjà à nous réchauffer, en fait, hein. Et puis, c'est officiel, surtout. Surtout, et avant tout, c'est officiel. Avec la lettre, ce que l'on apprend, ce que l'on reçoit est officiel. Ça, voilà, la lettre, c'est ça, hein. Alors, nous allons tout recouvrir, évidemment, sauf le soleil, mais dans tout le tirage, je tiendrai compte du soleil. Parce que il est au centre, parce que c'est la meilleure carte du jeu, et parce que je le sens comme ça. Voilà. Alors, on recouvre le cœur. Désolé pour le bruit. On recouvre le chien. On recouvre l'enfant. Et on recouvre la lettre. Alors, nous avions le cœur et je recouvre par la lune. Du coup, ouais, il y a vraiment cette notion. Là, ça peut me parler de créativité. Alors, la créativité, ça peut être tout simplement trouver les bons mots, trouver les bonnes idées. C'est pas forcément être artiste, la créativité. Ça peut tout simplement vouloir dire qu'on va avoir le comportement le plus juste, le meilleur pour nous. Euh, Vous savez, ce genre de choses où des fois on a une situation où on se sent un peu bloqué. Et d'un seul coup, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on a la solution qui nous arrive directement dans le cerveau. Et ben, c'est un peu ça, en fait, hein. Dans cette combinaison-là, ça peut être justement ça peut être de bonnes intuitions, écouter son cœur. Euh, on va voir, on va voir. Ensuite, donc nous avions le chien, la maison, ok. On peut recevoir une aide, alors ça c'est d'une manière concrète, on peut recevoir une aide pour toutes les affaires qui concernent le foyer, euh, le bâtiment en fait dans lequel on vit, la maison, les choses comme ça. Mais ça peut être aussi justement un ami ou un ancien amoureux ou un mari qui investit la maison ou qui revient à la maison en fait, hein. Voilà, tout tourne autour du foyer, de la bienveillance, de l'aide, de la fidélité aussi, hein, à ses choix, à son fort intérieur, parce que la maison c'est aussi le fort intérieur. On peut s'être posé des questions sur ce qu'on voulait vraiment, et finalement ce qu'on veut vraiment, on s'aperçoit que c'est bien ça en fait, hein, c'est bien ce pourquoi on a travaillé, pourquoi on a vibré, etc. J'ai l'impression d'avoir raté un truc avec le cœur et la lune. Ça peut me parler aussi de relations qui ne seraient pas encore en pleine lumière, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient... euh, peu importe, hein, c'est du relationnel. Ça peut me parler de quelque chose qui n'est pas tout à fait encore en pleine lumière. Ça peut me parler aussi de, d'un sentiment maternel, vous voyez, maternant. Euh, Ouais, il peut y avoir un truc en rapport avec la mère ou avec vous, hein, votre côté féminin, en fait, hein. Et le côté féminin, c'est le côté projection. Vous pouvez vous réaligner avec vos projets et les remettre en mouvement, en fait, hein. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Entrer dans l'action, mais vous savez, la lune, c'est pas forcément l'action du soleil, hein. C'est plutôt le début, vous voyez, c'est plutôt encore sous-jacent. Voilà, sous-jacent. Donc,
nous avions l'enfant que je recouvre par la femme. Bon, bah, c'est un renouveau concernant les projets pour moi, hein. C'est un souffle d'air frais concernant les projets. Mais si vous êtes une femme, ça peut vous parler aussi de vos enfants. Ça peut vous parler de vos projets d'enfants aussi, hein. Ça peut vous parler de, vous savez, de ce vent d'air frais qu'on a envie de se mettre dans la tête, qu'on soit un homme ou une femme en fait, hein. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est voilà, c'est de cet ordre-là. Ensuite, donc, nous avions la lettre que je recouvre par les poissons. Donc, ce sera une nouvelle financière ou une nouvelle qui atteindra votre émotionnel, mais nous allons recouvrir pour en avoir davantage. Parce que là, clairement, les poissons, ça peut me parler aussi d'une nouvelle professionnelle. Si vous attendez quelque chose de professionnel, si vous avez déposé des CV, des choses comme ça peut tomber, des réponses. Avec les poissons, c'est plutôt positif, hein, parce que c'est la pêche miraculeuse, c'est... le poisson, c'est la nourriture céleste, hein, vous voyez, donc ça peut me parler de ça, enfin la nourriture céleste, c'est le signe de Jésus, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut aussi me parler d'émotionnel, une nouvelle qui atteindra, en fait, qui vous affectera émotionnellement, et une nouvelle qui peut concerner donc aussi le domaine financier. Quand on regarde la ligne, nous avons la lune et la maison. Pour moi, il y a vraiment quelque chose encore de pas totalement clair à la maison. Il y a peut-être des projets, il y a peut-être de la patience à la maison. Vous voyez, peut-être qu'on a attendu pour un projet familial ou un projet... D'ailleurs, on a la lune. Alors, hop. Et puis, on a sur le toit de la maison une petite lune. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté fort intérieur. Est-ce que peut-être que vous aviez un projet dans votre fort intérieur qui peut concerner la matérialité, hein, qui vous a peut-être demandé de la patience et on vous dit que là, avec le soleil, ça va être positif, ça va se matérialiser. Et puis là, ça renforce le côté projet, mais aussi le côté j'ai projeté, vous voyez, j'ai vibré ce que j'ai voulu qui m'arrive en fait dans le concret. Et puis avec les poissons, la pêche miraculeuse, on peut le lire comme ça aussi. Cette ligne-là, elle est très positive. Ouais, très très positive. Après, ça peut être quelque chose aussi, comme je vous ai dit, hein, que vous avez projeté, vous avez patienté. Et puis là, on vous dit que de toute façon, parce que je peux pas retirer les cartes du dessus, la nouvelle apportera quelque chose d'émotionnellement. On ne sait pas, on verra. Alors, on va recouvrir donc la lune, la maison, la femme, et puis les poissons. Alors, nous avions le cœur, la lune, les oiseaux. On a la lettre, les oiseaux, enfin bon, ça tourne autour des nouvelles. Là, sur la colonne, ça peut me dire d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur, en fait, tout simplement. Cette colonne-là, le cœur, la lune, les oiseaux, c'est vraiment écouter son fort intérieur, écouter son cœur, écouter son intuition, se recentrer sur ses besoins profonds, ses besoins sous-jacents, les choses qu'on laisse... Voilà, ça peut me parler de besoin d'exprimer, en fait, de besoin de sortir ce qu'on a dans le cœur, ce qui a été caché un petit peu, voilà, ces dernières semaines, ce que l'on a gardé, ça peut vouloir me dire, voilà, de le sortir. On va recouvrir les oiseaux. Ensuite, donc, nous avons le chien, la maison, le renard. Alors, là, le renard, pour moi, il va pas me parler de mensonge, hein, absolument pas. Il va surtout me parler de bien-être, en fait, de comment on se sent chez soi, de comment on vit chez soi, de comment on perçoit son chez-soi, son fort intérieur, comment on travaille ça, en fait, parce que le renard, c'est aussi la notion de travail. Ça peut me parler aussi de travail à la maison, et du coup, dans ces cas-là, peut-être qu'on aura quelqu'un qui va nous aider dans cette ligne-là, on va dire, à matérialiser, à concrétiser, hein. Moi, ça me parle pas forcément de mensonge, ou peut-être de la difficulté. Si c'est du mensonge, c'est peut-être de la difficulté à justement s'écouter, à justement écouter son fort intérieur. C'est peut-être juste ça. Les choses, vous savez, je sens que ça va le faire, j'ai envie que ça le fasse, donc je vibre positif et en même temps, je ne m'empêche pas de dire et si? Et si jamais? Et imagine que, et c'est plutôt, voilà, le renard là, il nous dit qu'on est peut-être dans cette vibe-là, vous voyez. Comme à chaque fois que j'ai un tirage comme ça, j'ai tendance à penser que là, c'est plutôt la situation telle qu'on la vit,
en fait, hein, actuellement. Et puis là, c'est plutôt telle qu'elle va évoluer, parce que le tirage est coupé en deux, et surtout par cette magnifique carte qu'est le soleil, ça nous dit vraiment, ne t'inquiète pas, de toute façon, le soleil, c'est la matérialisation, c'est l'épanouissement personnel, c'est la nourriture, voilà, on va pouvoir se reposer, c'est positif, en fait, hein, c'est positif. Donc nous avions l'enfant, la femme et l'encre. Pour moi, il y a un renouveau qui va s'ancrer, il y a quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous dire quelque chose d'inédit. C'est pas de l'ordre du changement, parce que le changement, je pense qu'on l'a initié avant. Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce changement, il est ancré en nous. Et que là, en fait, on va plutôt l'ancrer dans la matière. Vous voyez, c'est comme si on l'avait pendant des semaines ancré projeté dans notre tête, ancré en nous, en fait, hein, dans notre vibration, et que maintenant, finalement, on va pouvoir le matérialiser, justement, avec cette carte du soleil. On va pouvoir, qu'on soit homme ou femme, on va pouvoir accoucher de ce projet et l'ancrer vraiment dans le réel, en fait, hein. Voilà. Ensuite, donc, nous avions la lettre, les poissons et la croix. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il y a la fin, je pense, d'une situation financière, qu'elle soit compliquée ou non, d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, c'est la fin d'un chemin, en fait, hein. J'ai l'impression que c'est ça. C'est la fin d'un chemin, c'est la fin d'une étape, en fait, hein. C'est la fin d'une étape. Je la vois pas en lourdeur, là. Je la vois plutôt comme la fin d'un chemin, la fin d'une étape qui nous a peut-être stressé. On va recouvrir la croix, hein, mais j'ai l'impression que ça nous a vraiment stressé, ça nous a atteint émotionnellement, ça nous a perturbé émotionnellement. Ça peut encore nous perturber émotionnellement, mais en tout cas, ça met fin à quelque chose, à un état d'être, en fait, à un état qui est actuellement. Voilà. Donc, écoutez, je vais encore une fois tout recouvrir, mais je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà. Voilà, donc nous avions le cœur, la lune, les oiseaux et le bateau. Ben oui, pour moi c'est un mouvement, je vous ai dit, hein, j'avais l'impression d'un mouvement. Eh bien oui, c'est un mouvement assez profond, assez rapide. Euh, Il y a quelque chose qui bouge. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge. Et peut-être même que ça a bougé en nous, mais peut-être que c'est en train de faire bouger les choses autour de nous. Ouais, j'ai pas fait la ligne, je suis désolée. Donc, nous avions les oiseaux, le renard, donc il y a des nouvelles. Alors, par contre, pour les nouvelles, ne les prenez pas comme figées, parce qu'avec le renard, c'est quelque chose... Alors, souvent, on dit que le renard apporte le mensonge, la trahison, la tromperie, les choses comme ça. Pour moi, c'est plutôt là des discussions professionnelles ou des discussions hors contexte professionnel, mais qui ne sont pas figées, parce qu'on a donc le soleil et l'encre. L'encre, ça me dit que, justement, si on pense que c'est figé, ben en fait, l'encre nous dit non, parce que moi, je peux encore bouger, en fait. En fait. Je suis soumise au, à ce que tu veux. C'est-à-dire, si tu remontes la chaîne, on s'en va, en fait, hein. Et puis, s'il y a un gros courant, je peux me déplacer légèrement, vous voyez. Donc, je peux me réajuster. Voilà, donc ne prenez pas ça pour quelque chose de figé, ne prenez pas ça pour quelque chose ça bougera plus et c'est fini, quoi, vous voyez. Non, c'est plutôt autre chose. Et d'ailleurs, on voit bien avec la croix derrière qui tombe, c'est bien, parce qu'en fait, on nous dit que cet ancrage, peut-être que justement, il va prendre fin. Peut-être qu'on va penser... par exemple, une situation, on va penser, bah non, c'est foutu, c'est terminé, machin. Et en fait, on nous dit, parce que je peux pas retirer le soleil, hein, on nous dit que non, justement, ne pense pas que c'est figé, ne te dis pas que ce qu'on va te dire est vérité vraie ou est sanctuarisé par le fait que ça a été verbalisé. Non, parce que le soleil te dit, bah non, tu vas pouvoir encore faire bouger les choses et mettre fin peut-être à un état qui te perturbe émotionnellement, cette nouvelle qui te perturbe émotionnellement. En plus, on a le bateau qui nous dit que justement, peut-être que les conversations vont faire bouger les choses, ou les déclics en nous vont faire bouger les choses et vont faire avancer les choses d'une autre manière. Voilà. Ensuite, donc nous avions le chien, la maison, le renard et le livre. Bah voyez, ce que je dis, c'est que ce qui sera prononcé par vous ou autour de vous, peut-être qu'il manque des éléments, en fait, hein. Peut-être qu'il manque des éléments et que tout n'est pas totalement juste, totalement dit, totalement concret, vous voyez.
On s'avance peut-être un peu, et j'ai l'impression que c'est plutôt dans la mauvaise nouvelle, vous voyez. Moi, j'ai quand même l'impression que là, on nous parle encore un petit peu de cette semaine, en fait, hein, donc la semaine passée, enfin de la semaine qui se termine. J'ai l'impression que là, on nous parle de ça et on nous dit, voilà, il y a peut-être des choses où tu as pensé que c'était pas forcément positif, euh, qu'il y avait des choses dans ton fort intérieur à faire bouger, t'as peut-être trouvé un peu d'aide, il y a des choses qui ont été dites et qui ne sont pas forcément justes, et toi, ou en tout cas peut-être que toi tu as pensé des choses, et puis que c'était pas totalement juste en fait, hein. C'était pas totalement juste et du coup les choses vont bouger parce que tu vas apprendre quelque chose de positif, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ensuite, donc nous avions l'enfant, la femme, l'encre et le chemin. Ouais, pour moi, il y a un... Alors, c'est fou parce que dans pratiquement tous mes tirages, en fait, le chemin ressort. En ce moment, le chemin... Comme si on arrivait à une période de notre vie où il fallait faire des choix, poser des décisions, ou qu'on attendait des choix, des prises de décision d'autrui. On va voir, mais je vais encore recouvrir. C'est rare que je recouvre autant, mais là, ça m'intrigue. Ensuite, donc, nous avions la lettre, les poissons, la croix. Bah écoutez, hein, c'est la fin de quelque chose pour du positif. Pour clairement du positif. Ça, je vais pas le recouvrir, mais par contre, ces trois-là m'intriguent. Je ne sais pas pour vous, mais ces trois-là m'intriguent. Je me demande où on va, vers quoi, et quel est le choix. Je sais pas vous, mais moi, oui. Alors, non, celle-ci, je voulais. Alors, nous avions... Ah, je vais faire la ligne quand même. Nous avons le bateau et le livre, ce qui nous montre qu'il y a un mouvement dans quelque chose qui... Peut-être qu'on va entamer un mouvement, justement, peut-être qu'on va entamer, comme je vous ai dit, hein, un mouvement, j'ai l'impression, émotionnel plutôt que physique, vers l'apprentissage de quelque chose. Peut-être une information qui va se dévoiler assez rapidement, mais en tout cas un truc que l'on va mettre en place assez rapidement pour essayer d'y voir plus clair et de prendre une décision, mais en tout cas la décision sera positive. Et si on attend une décision, elle devrait arriver rapidement, vous éclairer sur justement les tenants et les aboutissants, et puis on devra prendre une décision qui sera positive de toute façon. Voilà. Et si on prend cette décision ou si on attend cette décision, de toute façon ce sera positif. Ensuite, donc nous avions donc le cœur, la lune, les oiseaux, le bateau que je recouvre par la souris. Bah écoutez, de toute façon c'est la sortie de zone, hein. Donc à partir du moment où on attend une décision, où on doit prendre une décision, bah finalement c'est une sortie de zone, parce que soit on a fait une demande et du coup ça nous fait stresser, soit on doit prendre cette décision et ça nous fait stresser. Donc là c'est rien de grave, hein. Ensuite donc nous avions le chien, la maison, le renard, le livre et le cavalier. Ok, donc on va vite s'en sortir. Donc je vais même pas la recouvrir parce que le cavalier nous dit ouais tu vas laisser. En plus vous voyez comment le cavalier est tourné vers là-bas. Donc on va vite laisser ça derrière nous. Ça, il n'y a pas de souci pour aller vers le soleil. Donc, Et ensuite, donc, nous avions l'enfant, la femme, l'encre, le chemin et l'ours. Pour moi, c'est une décision matérielle ou financière ou une décision qui concerne notre lien à l'autre, quoi qu'il en soit, dans cette prise de décision ou dans cette attente de décision, patience de décision. Nous sommes protégés parce que l'ours, c'est la protection, mais j'ai l'impression que ça, quand même, ça touche le domaine financier ou matériel pour certains d'entre nous. Voilà, on va regarder donc les dernières cartes. Oui, je ne recouvre pas la souris parce que parfois, c'est pas une mauvaise carte la souris, hein. La souris là, elle va nous parler de perte de contrôle de nos émotions, surtout quand on regarde les cartes qui l'accompagnent, hein, le cœur, la lune, voilà, le fait de ne pas savoir écouter nos intuitions, le fait d'être rongé émotionnellement. Et je pense qu'on est un peu tous dans ce cas-là en ce moment, où voilà, l'émotionnel est quand même, surtout que là, on est le 18 jour de pleine lune, donc on va avoir une forme de ciel de traîne d'énergie à travailler jusqu'à la nouvelle lune, on va dire. Donc c'est normal, en fait, hein, c'est logique. D'ailleurs, quand on regarde mes tirages, on a souvent à cette période-là la Vierge, les souris, c'est logique, hein. Donc là, je décide de la laisser parce que justement, le cavalier derrière nous informe que voilà, tu vas travailler sur toi, tu vas peut-être stresser un peu, tu vas peut-être avoir peur de manquer, ce n'est que de la peur, ce n'est rien. Il peut y avoir un sentiment de manque, hein, mais ce n'est qu'un sentiment, c'est pas forcément effectif, d'accord? Et puis surtout, on va laisser ça derrière nous pour aller vers une matérialisation, pour moi,
qui sera de l'ordre du matériel, du financier, du relationnel, mais aussi et avant tout, quel que soit le projet, ça va nous permettre d'avancer protégé. Et il y a une superbe matérialisation et la réalisation des souhaits. Donc, j'ai envie de vous dire que la souris, c'est quantité négligeable. Hein. Voilà. Alors, maintenant, nous allons... Je vais ranger ça. Et nous allons prendre l'ange. Je vais prendre le petit livret. Et nous allons mélanger pour demander à l'ange, à quel ange va nous accompagner cette semaine. Il y en a beaucoup, mais il y en a une qui s'est détachée. Et c'est Métatron. Alors, voyons voir ce qu'il n'a à nous dire. Alors, sur cette carte, il est écrit Métraton. Je ne sais pas si c'est le même, mais en tout cas, moi, j'y ai vu Métatron quand je l'ai tiré. Donc bon. Il nous dit « Épreuve et souffrance, le nom de cet ange est bien connu de tous les spécialistes de ce domaine. Bien que son origine soit encore à présent l'objet de débat, Métatron est appelé la jeunesse. Dans le Zohar, il est souvent associé à des histoires qui traitent des concepts tels que l'ascension et la transformation. Le tirage de cette carte évoque d'une part les défis à relever pour affronter un changement dans sa propre vie, de l'autre la certitude qu'un tel changement portera ses fruits. Écoutez, il va nous accompagner, il n'y a rien d'autre, hein, non. Il va nous accompagner cette semaine, cet ange, que je trouve magnifique, en plus avec sa harpe et tout, franchement, voilà. Et justement, ça parle de changement, d'évolution, de passer à autre chose, de renouveau. Pas forcément de réel changement, mais de renouveau. Donc, écoutez, hein. Je vous avais proposé le oui-non, et du coup, j'ai fabriqué un petit dé oui-non. Donc, je vous laisse vous poser votre question. Oups, j'ai fait complètement bouger le truc. Je vous laisse vous poser votre question, et nous allons y aller. Et ne prenez pas ça pour vérité vraie, hein. C'est juste, voilà... en plus, vous n'êtes même pas là, je ne peux pas... J'essaie de me concentrer. Alors, une réponse pour tous ceux qui vont se poser une question pendant le tirage. Eh bien, la réponse est oui. Alors, s'il veut bien me... Voilà, comme ça va être mieux. Voilà, la réponse est oui. Voilà, voilà, les amis. Écoutez, je suis contente pour le premier tirage, il a répondu oui. Sur ce, je vous laisse, et donc nous nous retrouverons demain pour la suite de ce tirage, pour ceux qui ont envie d'avoir la suite. Voilà, salut!